Alors voici la dernière présentation de la semaine. Euh, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu conclusif. Euh, et je pense que avec ce qu'on aura pu voir cette semaine, la grande question, c'est qu'est-ce qui va en rester? Euh, Parce que c'est quand même complexe euh, euh, d'être habité par quelqu'un dont on perçoit très peu de choses en nous, mais quand même, vous savez ce qui m'a aidé à mieux comprendre le Saint-Esprit? Eh ben, ce sont les manifestations démoniaques. Euh, Parce que j'ai vu donc pas mal de gens possédés. Je saurais pas dire exactement, mais pas mal, peut-être une cinquantaine. Et de voir ce que sont capables de faire ces gens possédés, c'est-à-dire, j'ai vu par exemple quelqu'un qui est possédé, euh, un des conjoints d'un couple, ils m'ont invité pour le repas et la femme est allée mettre le repas à la poubelle et elle Ouh, est partie. Donc, et j'ai compris en fait que de la même manière que dans la possession démoniaque, le démon vient prendre l'esprit de la personne pour en faire ce qu'il veut et la dominer, eh bien de la même manière, mais de manière beaucoup plus subtile, l'Esprit Saint peut nous faire faire ce qu'il veut, mais toujours dans une recherche de collaboration avec nous. L'Esprit Saint nous respecte. Et surtout dans la mesure où on respecte l'Esprit Saint. Si on dit par exemple je ne peux pas m'en empêcher, alors l'Esprit Saint, ben, on l'attriste en fait. Ensuite, c'est un sujet personnel et collectif. C'est intéressant de voir à quel point euh, l'Esprit Saint est une chose en nous, mais dans l'Église, c'est autre chose parce que ça dépend de beaucoup de personnes. Et donc, ce que j'ai essayé de voir, c'est euh, comme conclusion, c'est de manière pratique, qu'est-ce que Paul a dit aux sept églises? Et notamment, qu'est-ce que Paul a compris de l'Esprit Saint? Puisque si on prend ces lettres au fur et à mesure de leur rédaction, c'est-à-dire Galates, Thessaloniciens, euh, probablement Romains, Corinthiens, et puis ensuite les trois lettres euh, Philippiens, Éphésiens et Colossiens, ce qui en fait sept. Alors si on prend les choses dans cet ordre, on verra peut-être euh, comment l'appréciation du Saint-Esprit par Paul a pu se faire. Regardons un peu ça. Alors Michel, tu dois reconnaître ici les questions de Jean-Philippe. Euh, Moi, j'aime bien les enseignements compliqués des Épîtres parce que finalement, ils sont pas si compliqués que ça. Et regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut envisager cette présence miraculeuse de l'Esprit. La première lettre de Paul, c'est les Galates. Et quelque part, l'Esprit de Dieu nous amène la liberté. Et je pourrais dire que l'Esprit de Dieu fait déroger de toute règle. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il faut que je commence dans la journée par lire la Bible, mais l'important, c'est pas de commencer par lire la Bible, l'important, c'est d'être dans l'esprit. Aux Thessaloniciens, c'est intéressant de voir comme Paul aux Thessaloniciens a montré un chemin
dans lequel il fallait que Dieu soit présent. C'est pour ça que j'ai mis en collaboration avec Dieu. Aux Corinthiens, l'unité, alors on va voir tout ça de manière un peu plus approfondie, mais l'unité et la variété qui donnent cette richesse. Hein, surtout le chapitre 12. L'unité, euh, qui ne peut se désunir, et la variété. C'est peut-être quelque chose que Paul a dû euh, expérimenter et considérer au fur et à mesure de ses voyages. Il a d'abord été touché par l'Esprit Saint, d'abord pour ce qui concerne le côté personnel d'être libéré de la loi aux Galates, et ensuite d'être conduit sur le chemin, dans ce qu'il raconte aux Thessaloniciens. Mais ensuite, avec les Romains, avec les Corinthiens, il va parler de l'Église et de l'unité et de la richesse. Et euh, il commence par dire aux Corinthiens, il y a pas de division avec Dieu, en fait. Probablement parce que les Corinthiens étaient très différents et puis se tapaient dessus, en fait. Mais quelque part, devant Dieu, on n'est jamais divisé. On ne peut être divisé puisque c'est le Saint-Esprit qui nous a unis, étant immergés dans le Saint-Esprit. Au Romain, il reprend le côté essentiellement individuel avec cette question du péché. Parce que avec les Galates, la loi montrait le péché, mais elle n'en donnait pas la solution. Alors qu'avec les Romains, il va un peu plus loin dans cette question du péché. Avec les Philippiens, il va parler de la richesse de l'œuvre de Dieu qui permet de se réjouir et de surmonter cette difficulté du fait que les Philippiens se tapaient dessus. Autrement dit, il va prendre un autre côté de l'Église. Avec les Corinthiens, il avait parlé de l'unité et de la richesse. Avec Philippiens, il parle de l'unité et de la joie. C'est différent. Avec les Corinthiens, il est plus dogmatique. Avec les Philippiens, dogmatique en expliquant ce que c'est que l'Église. Avec les Philippiens, il est plus vivant pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'on peut se réjouir. Avec les Colossiens, il va reparler de la collaboration avec Dieu, notamment le discernement de la volonté de Dieu, Colossiens 1,9, Colossiens 4,12, dire que sa lettre est pleine de cette vie avec Dieu qui fait qu'on sait, et donc on peut collaborer avec Dieu. Et puis aux Éphésiens, qui est peut-être, puisque Éphésiens, Colossiens, Philippiens sont les trois lettres de la captivité, avec l'épître à Philémon, euh, peut-être que c'est Éphésiens qui aura été sa dernière de la captivité des années 60 à 62, quand il était en résidence surveillée, avant d'être libéré et d'écrire un Timothée et Tite. Euh, et donc, peut-être que l'épître aux Éphésiens, qui est la plus aboutie, hein, qui est plus aboutie que Colossiens et Philippiens, est peut-être cette lettre résumée dans laquelle il dit, par exemple, Éphésiens 5,18, soyez continuellement remplis de l'Esprit, et il explique comment. Mais comme on l'a vu ce matin, toute l'épître aux Éphésiens parle de la vie spirituelle. Donc, on va voir cette vue générale de Paul qui va nous permettre peut-être de retenir quelque chose de simple. Alors, dans les questions subtiles de Jean-Philippe Muller, voilà, j'en conclus qu'un chrétien peut vivre par l'esprit et ne pas marcher par l'esprit. Alors, oui, c'est l'enseignement d'Épître aux Galates. Euh, et c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué même comme question. Mais quelque part, on pourrait dire que le vivre par l'esprit, c'est statique. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, Galates 4, verset 8, a été versé dans nos cœurs. Galates 4, verset 8, donc c'est un fait. Hein, et parce que nous sommes enfants de Dieu.
mais on peut ne pas parler avec lui. Hein. Et donc, il y a le côté dynamique, marcher par l'esprit, et le côté statique, vivre par l'esprit. C'est-à-dire que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons été rendus vivants à Dieu et nous vivons par l'esprit. Mais par contre, euh, si nous ne sommes pas dans un véritable échange avec Dieu, alors on ne marche pas par l'esprit. Comment savoir où est-ce qu'on en est? Ben, on écoute l'Épître aux Galates. Et donc, ce que Paul peut en dire de manière assez simple, c'est que euh, c'est quand même par la foi que on va écouter le Saint-Esprit et non pas, on va pas être spirituel parce qu'on obéit à la loi. Mais c'est clair qu'ici, Paul parle de la loi de Moïse. Mais on pourrait, par exemple, aller dans une journée type d'un chrétien moyen, on pourrait très bien euh, penser qu'il faut être pieux, c'est-à-dire rechercher Dieu, qu'il faut être gentil avec tout le monde, qu'il faut faire de bonnes œuvres, qu'il faut un peu lire la Bible, qu'il faut se coucher tôt, pas trop boire, etc. C'est-à-dire avoir un ensemble de règles. Mais c'est pas les règles qui font qu'on est pieux. Non, on est pieux quand on est en relation avec Dieu. Et donc voilà un enseignement de Paul qui ressort, c'est-à-dire que euh, euh, partant de la question de la loi de Moïse, à des gens qui sont des prosélytes juifs, hein, qui habitaient en Turquie, mais qui étaient finalement, euh, qui étaient devenus participants au peuple d'Israël quelque part, eh bien, Paul va dire, voilà, il faut vraiment comprendre que c'est la foi qui nous donne d'avoir raison et pas la loi. Et en plus de ça, on n'est plus sous la loi, conduit par l'esprit. On n'est plus sous la menace de la loi, on n'est plus sous cette condamnation, sur ces réserves que la loi peut euh, nous faire peser. Et donc, comme vous l'avez vu hier matin avec Jean-Paul, il y a quand même des choses que l'on va ressentir, même si on ne les a pas énormément cherchées. Par exemple, peut-être qu'à un moment donné, la patience, on se dira, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Et, et c'est le Saint-Esprit qui nous le fera comprendre. La maîtrise de soi. Peut-être que à un moment donné, on va vraiment expérimenter qu'on n'est pas obligé de se laisser aller. Et cette expérience serait une expérience dans laquelle on sentira vraiment que Dieu nous aide parce qu'elle ne résulte pas de nos efforts. Mais quand même, si on ne fait pas d'efforts pour faire quelque chose parce que justement on collabore avec le Saint-Esprit, on est responsable, Galates 5, 24, d'avoir crucifié la chair. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Pour laquelle, dans ce que j'entends souvent des choses qui ne me conviennent pas. La chair, c'est cette attitude de ne pas marcher par l'esprit. Autrement dit, on est charnel quand on n'est pas spirituel. Mais on n'est pas charnel parce qu'on est corporel. On n'est pas charnel parce qu'on a un corps. Non. On est charnel parce qu'on n'a pas l'esprit, justement. Et la chair, c'est ce comportement qui nous ferait penser qu'on peut s'en sortir sans l'esprit de Dieu. Et donc, Galates 5, 24 nous dit, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair. Et c'est un verbe qui est au passé. Autrement dit, pour ne pas être charnel, ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, j'ai vraiment compris que sans l'Esprit Saint, je suis un handicapé. Et donc, du coup, je ne veux pas de ce comportement sans toi. Et c'est un engagement qu'on a pris avec Dieu. On a compris que vivre de manière charnelle ne servait à rien. Et donc, euh,
D'où la conclusion de Paul, peut-être pour les Galates, c'est que rechercher Dieu dans nos projets, mettre Dieu au centre dans nos projets, c'est nous donne, c'est nous donner l'occasion de réussir, puisque Dieu va collaborer avec nous, parce que nous voulons collaborer avec lui. Donc, euh, aux Galates, Paul parle de cette liberté qu'on a avec l'Esprit Saint, une liberté qui nous laisse toute notre responsabilité, mais qui respecte l'Esprit Saint qui est en nous pour qu'on puisse collaborer avec lui. Aux Thessaloniciens, c'est intéressant de voir comment Paul va parler justement de marcher avec l'Esprit Saint, comme si c'était un peu la continuité de sa lettre aux Galates. Dieu vous a choisi, dit Paul, dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'Esprit et la foi de la vérité. Cela pourrait faire penser à ceux qui pensent comme les réformés, comme ceux qui suivent Calvin, que on ne peut être sauvé que si Dieu nous choisit. Calvin a dit de manière très carrée et très longue dans son institution chrétienne sur une soixante-dizaine de pages que ceux qui ne sont pas choisis par Dieu ne peuvent se convertir. Et du coup, personne ne peut savoir s'il est vraiment un enfant de Dieu. Bon, mais euh, beaucoup de passages, même dans les épîtres de Paul, des passages qui appellent à la repentance, par exemple, montrent que on ne peut pas le comprendre comme ça. Donc, si Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, c'est qu'il savait à l'avance qu'on se repentirait dans notre responsabilité, dans ce cadre de notre responsabilité. Et à ce compte-là, il nous a choisis pour vivre le salut et, quelque part, il nous a donné pour vivre le salut la sainteté de l'esprit. Autrement dit, le fait que l'esprit nous ait sanctifiés, nous ait mis à part pour Dieu et nous fasse venir dans une relation avec Dieu qui produit la vérité. Et donc, c'est pour ça que je parle de chemin, hein. Paul parle déjà dans ce chemin de la préconnaissance éternelle de Dieu, mais dans notre cas, dès le commencement pour le salut, c'est-à-dire à partir du moment où on s'est converti. Et donc, intéressant de voir avec Paul que dans ce chemin dans lequel Dieu nous a placés, alors ce que Dieu a fait n'est pas un discours seulement, mais une puissance et une conviction de l'Esprit Saint. Autrement dit, l'Esprit Saint va nous donner une puissance, c'est-à-dire cette capacité de pouvoir faire ce que Dieu nous appelle. Pour ça que j'ai mis capable. Je pense que si les chrétiens que nous connaissons vivaient simplement avec ça, ils redresseraient beaucoup la tête. A contrario, il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui sont découragés, abattus, qui se sentent incapables, qui culpabilisent, qui ont du regret sur leur vie. Mais l'Esprit Saint nous conduit dans une vie de puissance. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, nous dit 2 Timothée 1,7, mais de puissance, d'amour et de bon sens. C'est le Saint-Esprit et son œuvre dans le chemin de nos vies. Voilà une réalité à considérer. Alors, vous avez reçu la parole accompagnée de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ça paraît contradictoire. Mais quelque part, ça montre bien que dans notre chemin,
les tribulations ne sont pas importantes, ne sont pas à considérer. Ce qui est à considérer, c'est euh, le sens de notre chemin et les choses que nous avons à faire dans ce chemin, qui sont tellement riches elles seront accompagnées de la joie de l'Esprit Saint. Parce que se réjouir, c'est apprécier les circonstances. Et donc, si le Saint-Esprit nous rend capables de faire ce que Dieu nous appelle à faire, ce qui est une sécurité fantastique, il nous donne aussi cette capacité de se réjouir de ce que nous faisons, même si dans notre chemin, des difficultés nous attendent. Et à ce compte-là, dans ce chemin-là, eh bien, si on veut être capable, il ne faut pas éteindre l'esprit. Et face à tout ce que Dieu nous enseigne, et ici il s'agit de ne pas être adultère, alors faisons attention. On est responsable de faire très attention parce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, mais quelque part, quand on méprise un enseignement, alors on méprise aussi l'Esprit Saint. Donc, si je récapépète, dans sa première lettre, Paul nous appelle à être dans la liberté de l'esprit. Dans sa deuxième, aux Thessaloniciens, dans sa deuxième et troisième, il nous appelle d'être dans la capacité de l'esprit. Faire la différence entre la vie divine en nous, le Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. On va euh, dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais je dirais que euh, le Père nous a donné naissance, le Christ est notre modèle et le Saint-Esprit est notre moteur. Donc, on parle de la même chose et de réalités différentes. C'est intéressant. C'est-à-dire que aux Galates, Paul a parlé de liberté et aux Thessaloniciens de puissance et de capacité. Bon, donc, euh, quelque part, on comprend bien que Dieu nous a donné naissance, le Père qui donne la vie, et le Christ est notre modèle. Mais ici, avec le Saint-Esprit, on va voir comment on est capable. Avec le Père, on voit comment est-ce que on est venu sur la terre. Il est notre Père, il nous a donné naissance. Et le Christ a été notre modèle, donc on va le suivre. Mais avec le Saint-Esprit, on va pouvoir agir en liberté et en capacité. Alors, aux Romains, Paul parle donc de la problématique du péché. Et on voit ici que le Saint-Esprit donne la vie parce que le Christ a libéré du péché et de la mort. Autrement dit, euh, la règle, c'est que sans le Christ, on était mort à Dieu. Je pèse bien mes mots. Sans l'œuvre du Christ, il y avait un abîme entre Dieu et nous, ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir la vie de Dieu. Et donc, le Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, il n'y a plus de distance. Et on est maintenant sous la loi de l'Esprit qui donne la vie. Et quelque part, nous avons, nous, maintenant, cette vie, puisque nous sommes justifiés. L'Esprit Saint vivifie nos corps mortels aussi, ou plutôt Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, vivifie
nos corps mortels aussi à cause de son esprit. Autrement dit, là, il y a une réparation qui est faite par l'Esprit Saint en nous. Nous sommes nés mortels, mais l'Esprit Saint nous communique la vie jusqu'à la fin, un peu comme Dieu l'a fait avec Moïse, hein, qui est mort à 120 ans. Donc on voit dans cet épître aux Romains comment euh, le fait de devenir juste change les choses en nous. Au verset 2, nous avons quelqu'un de vivant en nous. Au verset 11, on a quelqu'un de réparant en nous. Il donne la vie à nos corps mortels. Au verset 26, nous avons quelqu'un de priant en nous. Hein, il intercède lui-même, euh, même si nous ne savons pas que demander. C'est-à-dire qu'il y a toujours la même notion de vie du verset 2, mais la notion de vie du verset 2 se manifeste dans le corps, dans la matière au verset 11, et dans la prière au verset 26. La conscience étant le fait de savoir qu'on pêche, euh, et j'ai dit ce matin, je crois, que de la même manière que Dieu, l'Éternel, était en Éden et parlait avec Adam et Ève et leur faisait savoir ce qu'ils avaient à entendre, à comprendre, etc. De la même manière, le Saint-Esprit vit en nous, notamment dans le jardin de nos pensées, et se promène et nous dit ce qui ne va pas. Et donc, on peut dire dans ces différents aspects du Saint-Esprit que au verset 2, malgré nos fautes, il nous permet de vivre et par exemple de se repentir. Au verset 11, malgré nos fautes, il nous permet de guérir même si on s'est fait du mal. Quelqu'un qui est trop stressé peut devenir cardiaque. Au verset 26, quelqu'un qui ne sait pas tellement prier Dieu le fait avec le Saint-Esprit. Et au chapitre 9, verset 1, alors quelqu'un qui n'a pas bien conscience de ses fautes, grâce au Saint-Esprit, en aura conscience. Et aussi, chapitre 15, verset 13, soit capable d'attendre, hein, abonder en espérance, capable d'attendre de manière absolument tranquille. Il n'y a pas des gens qui sont patients et des gens impatients. Il y a des gens qui sont obéissants et qui comprennent que Dieu nous appelle à attendre, à vivre l'espérance. Si je résume tout ça, aux Galates, Paul a parlé de la liberté de l'esprit. Aux Thessaloniciens, il leur a parlé de la capacité de l'esprit. Et aux Romains, il parle ici des moyens que donne l'esprit. Alors, on a parlé ici déjà de parler en langue, de baptême de l'esprit. Mais ce qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même que, euh, suivant la connaissance de l'esprit que nous avons, nous allons euh, nous comporter comme ceci ou comme cela. Si on pense que l'esprit en nous est juste une théorie, alors ça ne nous fera pas changer. Si on pense au contraire que l'esprit en nous est quelque chose de très très particulier et que dès que nous sommes en relation avec l'Esprit Saint, alors tout risque de changer et qu'on est d'accord avec ça, alors on n'est pas déstabilisé. Aux Corinthiens, Paul va donc avoir largement conscience de la vie collective et de tout ce qu'il y a lieu de faire. D'abord, il leur dira que chacun des Corinthiens a ce privilège,
d'avoir été lavé, sanctifié, justifié. Et en plus de ça, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire que parce que le Seigneur Jésus a accompli cette œuvre-là, alors c'est par cette œuvre que nous sommes lavés, sanctifiés, justifiés, mais celui qui nous lave, sanctifie, justifie, c'est l'Esprit Saint. Ah, autrement dit, quand je rencontrerai Dieu et Jésus, Dieu esprit et Jésus esprit et chair, alors je serai quelqu'un qui est lavé par le Saint-Esprit. Donc il n'est pas question que je me vois sale. Je suis quelqu'un qui a été justifié par le Saint-Esprit, donc il n'est pas question que je me vois coupable. Et j'ai été sanctifié par le Saint-Esprit, donc il n'est pas question que je me vois autrement que mis à part pour Dieu, consacré. C'est, c'est, c'est très simple et c'est très fort tout ça. C'est-à-dire que Paul est en train de dire aux Corinthiens que si dans l'Épître aux Romains, il avait dit que finalement la vie dans l'esprit euh, aboutissait à des moyens que nous avons, ici, il se considère devant Dieu comme absolument complet et parfait. C'est vraiment intéressant ça. Il nous montre clairement et simplement comment est-ce que on, on discerne la présence de l'Esprit de Dieu dans nos paroles. Je ne pourrais pas, moi, reconnaître tous les caractères divins du Christ si l'Esprit de Dieu ne me les avait pas révélés. Ah. Et donc, quand ça va pas, c'est que je critique le Christ. Ah. Donc, on est vraiment dans une grande simplicité, là, hein. C'est presque aussi simple que le comprendre en tant qu'enfant. Ces privilèges-là sont des privilèges qu'on ne peut nous enlever et qu'il nous faut vivre de manière simple. Si on me dit, tu as un joli fauteuil en cuir, je veux dire, je remercie beaucoup Dieu de m'avoir permis de l'avoir. Et là, je suis dans l'Esprit Saint, puisque je reconnais que ce fauteuil en cuir est une grâce de Dieu, comme quantité de choses dans ma vie. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité, mais par contre, c'est quand même comme on l'a vu, hein, le seul et même Esprit, on l'a vu mardi matin, ça, opère toutes ces choses et les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Donc, dans l'Église, chaque personne qui est dans l'Église locale a une ou plusieurs manifestations de l'Esprit. Ah, alors là, pour la vie collective, il y a quand même quelque chose de nouveau dans les lettres de Paul. Et oui, il fallait qu'il écrive concernant l'organisation de l'Église. Bon, donc en fait, moi qui suis un homme, quand je vais me retrouver dimanche, par exemple dans la ville dans laquelle on sera, hein, Bouille-Bezin, est-ce que je considère les autres comme recevant une manifestation d'esprit ou pas? Ben, si j'en suis persuadé, je ne me sentirai pas obligé d'intervenir. Mais si l'Esprit Saint me conduit à intervenir par une prière, par un cantique, par une lecture biblique, par quelque chose qu'on m'aura demandé, je le ferai. C'est très, très intéressant de voir comment est-ce que Paul envisage, et avec une grande simplicité, l'intervention de l'Esprit dans les rencontres de l'Église. Il va aussi parler de, comme je l'ai dit au début, de cette richesse de l'unité. Avec le don de l'esprit, il y a la richesse de la variété, puisqu'il y aura différentes manifestations. Mais là, c'est la richesse de l'unité. Et nous avons tous été abreuvés pour l'unité. Autrement dit, chacun des membres de l'Église a quelque chose
qui lui provient de l'Esprit et qui fait que le corps du Christ euh, a ce qu'il faut pour montrer cette unité. C'est très très beau ça. Et puis nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur en esprit. Si je le reformule, ça veut dire que en collaborant avec l'Esprit de Dieu, on va regarder les gloires variées du Christ et on va lui ressembler de plus en plus. Donc, si aux Galates, Paul parle de liberté par l'Esprit, aux Thessaloniciens d'un chemin par l'Esprit dans lequel on est capable, aux Romains de ces moyens que, que Dieu nous donne par l'Esprit, alors aux Corinthiens, il va finalement aller plus loin dans la considération de la vie collective et dans les, avec ces deux côtés de, d'une part de la richesse de la variété de l'esprit, d'autre part de la richesse de l'unité de l'esprit. Alors, finalement, dans cette vie collective, il y a tout intérêt à y aller, même quand ça se passe mal. Le, la finalité de cette vie collective étant les fruits qui sont produits, la transformation. Aux Philippiens, il va aller un peu plus loin dans cette unité de l'esprit et dans le comment vivre. Philippiens 27, je pourrais apprendre à votre sujet que vous tenez ferme dans un seul esprit et combattant ensemble d'une même âme. Comment est-ce que je comprends ça? Ça veut dire que quelque part, quand on est frère et sœur à vivre une circonstance particulière, ce qu'il faut, c'est pas que chacun pense avoir raison et qu'on aille mettre ensemble nos compréhensions. Non, il faut commencer par se tenir ensemble devant Dieu et comprendre que nous participons tous au même esprit, c'est-à-dire que nous sommes toutes et tous en collaboration avec l'Esprit Saint et que quelque part, tôt ou tard, il ne peut ressortir de cette relation avec le Saint-Esprit qu'un chemin commun. La seule chose qui reste difficile, c'est qu'on ne sait pas le temps que ça mettra. Et donc, tenir ferme dans un seul et même esprit, ça veut dire donner l'importance à l'esprit qui est commun. Et ensuite, trouvant la manière de que nos âmes se rencontrent et qu'on ait cette même motivation, ce même discernement, etc. Mais en premier lieu, avoir un rapport commun à Dieu dans une relation avec son esprit. Et Paul d'utiliser ces phrases qui sont à la fois des euphémismes ou des ou un peu d'humour, s'il y a une communion de l'esprit. Bien sûr qu'il y a une communion de l'esprit. Mais parce que nous avons l'Esprit Saint qui nous a unis, alors il y a la force de l'unité. On va y arriver. Le problème, c'est qu'on se dit on n'y arrivera pas. Et les ennemis de l'unité, c'est les règles. Hein, la circoncision, quand on pense qu'on est en Macédoine, on est à l'est de la Grèce, au nord et à l'est de la Grèce. C'est dire si Israël commence à être loin. Mais il dit la circoncision, c'est nous. Il prend des formules judaïsantes pour montrer à quel point, euh, si la circoncision était la marque de l'appartenance au peuple d'Israël, aujourd'hui, la marque de l'appartenance à l'Église, c'est qu'on a été scellé par le Saint-Esprit.
On a été scellé, on a été marqué. On le voit pas, mais on porte, chacun de nous ici, un sceau qui est invisible mais qui est réel et qui fait qu'on est devenu enfant de Dieu. Donc, si c'est ce sceau qui nous permet ensemble de rendre culte par l'Esprit de Dieu, alors attention aux ennemis de l'unité. Pourquoi est-ce qu'on a du mal au quotidien à marcher par l'Esprit? Je pense que c'est parce qu'on est ignorant. On n'est pas assez au fait de ce que nous avons à vivre. Paul aux Galates dit qu'on est passé dans la liberté de l'Esprit, aux Thessaloniciens que dans ce chemin, il y a des difficultés, mais on est capable, aux Romains que le Saint-Esprit nous donne vraiment les moyens de le faire, aux Corinthiens que ben, quand on est ensemble, c'est encore plus facile, malgré tous les obstacles que nous nous mettons, aux Corinthiens, et aux Philippiens, eh bien voilà, comment est-ce qu'on peut être vraiment ensemble en revenant au jalon, en revenant à ce que Dieu nous aura révélé. Marcher par l'esprit, c'est pas difficile. Mais si on se dit que c'est difficile, alors oui, on aura du mal. Et donc, pour marcher par l'esprit, il faut vivre la sagesse et l'intelligence de l'esprit. Comme mon père me l'a appris sur son lit de mort, la différence, c'était à la clinique de Rieux, Mounette, la différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est que l'intelligence, c'est de savoir comment fonctionne l'ordinateur, et la sagesse, c'est de bien l'utiliser. Et c'est comme ça qu'est cette collaboration avec l'Esprit de Dieu. Si pour toute chose je recherche à comprendre et à bien faire, comprendre l'intelligence et bien faire sagesse, dans une relation avec le Saint-Esprit qui est tout à fait tranquille, alors il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas bien. C'est un combat. Ben, c'est bien parce qu'on en a parlé ce matin. Non, c'est pas un combat. C'est une marche exigeante et qui commence, où se passe ce combat, dans ce que nous pensons et qui se poursuit avec ce que nous disons et ce que nous faisons. Et nos armes, eh ben, c'est de penser vrai, dire vrai, pardon, penser vrai, faire vrai et dire vrai. Alors la Bible et le Saint-Esprit, est-ce qu'il vaut mieux apprendre, savoir la Bible ou bien écouter l'Esprit? Alors ça, c'est une question un peu, pas insidieuse, mais qui a peut-être tendance à compliquer les choses qui sont simples. Les deux sont à écouter, la Bible et le Saint-Esprit. Et surtout que la Bible et le Saint-Esprit disent la même chose. Mais je dirais que la Bible, elle montre de manière statique, elle va raconter une chose ou affirmer une chose, alors que le Saint-Esprit va le faire de manière plus dynamique et plus adaptée. Mais je pense que les deux vont dans le même sens. Et alors, si Paul aux Galates nous a appelés à la liberté d'esprit, si aux Thessaloniciens, il nous appelle à prendre le chemin qui est difficile, mais dans lequel nous avons des capacités, si aux Romains, il va montrer que le Saint-Esprit nous donne les moyens de le faire, avec cette vie, avec euh, le fait qu'il s'occupe de notre corps, etc. Si aux Corinthiens, il nous appelle à le faire ensemble, si aux Philippiens, il nous appelle à le creuser l'ensemble, et aux Colossiens, il nous appelle à discerner sa volonté, alors il va un peu conclure avec le Philippien, avec l'Éphésien, pardon, ce qui est dit aux Éphésiens, euh, de cette habitation de Dieu par l'Esprit. C'est-à-dire que quand on va à l'église, on est quand même dans une position différente de celle de l'individu. Alors oui, un Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple de Dieu.
Et là, il parle de manière individuelle. Mais je crois quand même que dans l'Église, il y a une plénitude collective, quelque chose de particulier à nous d'être motivés pour vivre l'Église. Mais c'est clair aussi que la belle vie de l'Église commence par la belle vie individuelle, être fortifié en puissance, par une compréhension des choses. Donc la force, la compréhension, la relation et la plénitude. Je dirais que Éphésiens est un peu conclusif sur la vie dans l'esprit, avec toutes les nuances qu'on a pu voir ce matin sur les armes de l'esprit. Et ce qui fait que on peut peut-être reprendre avec ce schéma, hein, euh, le fait que Dieu nous appelle à la liberté. Qu'est-ce qui pourrait nous contraindre en fait aujourd'hui? Dieu nous appelle à un chemin difficile, donc arrêtons de dire que c'est difficile. Dieu nous appelle à vivre ensemble. Ah oui, mais l'Église, c'est quand même pénible. Dieu nous appelle à être juste, mais on est libéré du péché, on a les moyens d'avancer. Ah ouais, mais non, mais moi, pour moi, c'est trop compliqué. J'arrête pas de faire des bêtises. Et finalement, oui, dit Paul aux Philippiens, on peut conserver l'unité, on peut se réjouir dans tout cela. Et Colossiens nous dit, on le fait en collaboration avec Dieu. Alors je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Et est-ce qu'on peut se casser les pieds, voilà, si je suis conduit avec des questions, hein, si je suis conduit par l'esprit, eh ben, j'ai pas toute ma liberté. Mais si, justement, parce que nous avons à collaborer avec l'esprit et l'esprit collabore avec nous. Pourquoi est-ce que j'ai des comportements charnels? Ben, parce qu'en fait, je n'ai pas cette exigence de vivre spirituellement. Est-ce qu'on peut être à moitié rempli d'esprit? Oui, puisqu'en fait, il y a des domaines du jardin de nos pensées qu'on peut interdire au Saint-Esprit. Et donc, on peut être tout à fait affûté pour aimer son prochain, mais complètement nul pour ce qui touche à la vie d'Église. J'ai entendu parler de personnes qui marchent par l'Esprit et qui vivent des choses extraordinaires. Ma vie me paraît bien ordinaire. Mais le problème, c'est que on n'est pas juge de soi-même. Et on ne peut pas dire ma vie est bien ordinaire. Je vis dans la grâce de Dieu, je comprends que Dieu m'aime parfaitement. Qu'est-ce que je gagne en fin de compte si je marche dans l'esprit? Ça me fait rire tout ça. Mais on gagne énormément de choses, hein. Et je dirais que on gagne tout, puisqu'en fait, on ne peut pas vivre dans la grâce de Dieu si on ne vit pas par l'esprit. Et donc la question est quand même très subtile. Je m'arrête là, j'arrête l'enregistrement.